Chaque semaine, je donne un cours chez une famille, sur la paracha, la halakha, peu importe. La semaine dernière, on approche de Purim. Il y a un membre de la famille qui vient au cours et qui a dit qu'elle a un cadeau pour vous. Je suis très curieux. Quel est le cadeau que je vais recevoir? Qui est cette personne? Et lorsque je donne le cours, j'ai un flash. Je reviens quelques années auparavant. Ça m'est arrivé plusieurs fois. D'une jeune femme qui, dans une situation très délicate, m'appelle et me demande, on est quelques années auparavant, elle est tombée enceinte et elle a de grands doutes, est-ce qu'elle doit garder cet enfant? Le très digne et très honorable homme ou garçon ou peu importe, ou compagnon ou copain, ou elle l'appelle comme elle veut, l'a très dignement abandonné. Et elle, dans sa situation, elle pense qu'elle peut pas le garder. Mais elle a quand même des doutes, alors elle m'appelle. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je me rends avec mon épouse chez cette jeune femme, qui est aujourd'hui une jeune femme accomplie, qui a fait de hautes études, qui a un très beau métier dans les mains. Je la laisse parler, on l'écoute. J'lève les yeux au ciel et vraiment, je sais pas quoi lui dire. Je suis pas là pour juger. Je peux pas me mettre à sa place parce que dans ma conception de vie, les choses sont pas passées comme ça, elles ne se passeraient pas idéalement comme ça. Et de lui dire que c'est interdit, c'est à sourd, elle le sait déjà. Elle m'a pas appelé pour que je lui dise ce qu'elle sait déjà. Au moins absorber, au moins écouter, je suis là pour ça. Mais je demande à Dieu une chose. Mais dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon authenticité, donne-moi quelque chose, il faut que je lui parle, il faut que je lui réponde. Sa détresse, elle me touche et je suis là pour ça. Je demande à cette jeune femme, je lui dis voilà, vous avez fini vos études, aujourd'hui vous travaillez, vous occupez un poste qui est considéré par beaucoup comme important. Comment c'était lors de vos études? Elle m'a dit, quand j'ai été accepté, j'ai commencé mes études. À chaque fois que je rentrais, il y avait mes parents qui étaient derrière la porte d'entrée, tous les soirs quand j'entrais de la fac, qui m'attendaient, j'étais la fierté de la famille. Alors je lui dis quelque chose, je me suis étonné moi-même. Je lui dis regardez, on va fermer les yeux tous les trois. On va s'imaginer dans 20 ans. Là, dans votre ventre, il y a un petit garçon ou une petite fille. Dans 20 ans, si vous prenez cette décision, dans 20 ans, cet enfant qui va grandir, lui aussi va revenir de la fac. Lui aussi va revenir de l'école, avec ses succès, avec ses échecs, avec ses joies et ses peines. Et vous l'attendez, et quoi qu'il arrive, avec une fierté extraordinaire. Venez, on met de côté tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui. Venez, on met de côté tout cela. Venez, on plonge 20 ans dans le futur. Est-ce que dans 20 ans, vous avez encore un doute? Est-ce qu'il faut le garder ou pas le garder? Je vois cette jeune femme. Ça nous a touchés. On comprend. Mais lui imposer, c'est pas notre rôle, c'est pas notre sujet. Mais en tout cas, cette idée, on lui a donné. Je l'ai pas revue. J'ai plus entendu parler d'elle. Quand je vous dis plus entendu parler d'elle, c'est plus rien. La semaine dernière, je reçois un petit message. Il y a un cadeau qui vous attend. Je vois un magnifique enfant, 3 ou 4 ans. Magnifique. La réponse, elle est là. Parce que la vie, elle est là.